Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, je vous ai montré notre compost et je vous ai expliqué comment le fabriquer. Et je vous ai expliqué aussi pourquoi on faisait du compost et pourquoi on mettait du compost dans les sols, enfin dans les jardins et dans les cultures. C'est quelque chose de très bien. Je vous ai dit que c'était le levain du sol, que le compost était un amendement qui allait ensemencer la terre en bactéries et en micro-organismes afin de la rendre plus vivante. Voilà. Alors, ce que je vous explique déjà depuis quelques vidéos, c'est un peu mon thème de base. Je suis en train de vous montrer quels sont les facteurs de réussite pour réussir à cultiver des plantes sans qu'elles tombent malades et ainsi ne pas devoir les traiter. Hein, quand je vous parle de maraîchage bio-intensif, d'agriculture permaculturelle par exemple, sans pesticides, c'est-à-dire sans aucun traitement. Et quand je vous dis que je ne traite pas, c'est que je ne fais rien, je ne fais même pas des tisanes ou quoi que ce soit. Les plantes, chez nous, elles ont le soleil, la lumière du soleil, et elles ont de l'eau et la nourriture que le sol leur prodigue. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'entends quand je parle de ça. Ok? Alors voilà. Quand vous voyez une plante, quand vous avez une plante devant vous, vous allez voir son tronc, son développement de feuilles, etc., ses fleurs, ses fruits, etc. On est là en tant qu'être humain, debout sur cette terre et on regarde cette plante. On la regarde en fait comme si on regardait une personne, une autre personne, un autre être humain, debout sur cette terre. Mais en fait, cette vision qu'on a à ce moment-là, c'est une vision qui est complètement anthropocentrique. C'est-à-dire que euh, on regarde la plante comme si c'était un être humain ou un animal ou un être qui vit, qui est détaché du sol. Alors que la réalité, elle est tout autre. La plante, elle a aussi ses racines et son réseau racinaire. Et si on pouvait déterrer une plante complètement en isolant toutes ses racines et la sortir de terre, on se rendrait compte que dans la plupart des cas, le réseau racinaire, le volume qu'occupe la plante sous terre avec ses racines, est en fait beaucoup plus grand que son développement aérien. Les racines d'un arbre, par exemple, les racines d'un arbre, c'est gigantesque, ça va très très loin, ça va profond, c'est énorme. Si on pouvait vraiment complètement, comme les archéologues sortent des vestiges, complètement sortir ces racines, les racines d'un arbre, et regarder ce que ça donne, on serait vraiment extrêmement surpris. Le développement de la plante sous terre est absolument gigantesque. Pas en comparaison avec nous pouvons observer. Donc quand on regarde une plante, quand on regarde uniquement sa partie aérienne de la plante, puis qu'on la considère, on dit voilà ça c'est, qu'est-ce que je pourrais, ça c'est un plant de tomate, voilà il est comme ça, il a une tige, etc. On a et qu'on ne regarde que ça, qu'on ne pense qu'à ça, on a une vision anthropocentrique de la plante. Donc on va observer notre plante qui grandit, on va l'arroser, etc. Tout d'un coup, elle va tomber malade. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des champignons qui viennent sur les feuilles, ou il y a des insectes qui s'installent, qui grignotent. Ma plante est en train de dépérir. Qu'est-ce que je fais? Au secours, je prends de la chimie et je traite. J'élimine le symptôme. Ma plante continue de pousser, j'ai une récolte, je suis content. Voilà. Je vous dis un truc assez spécial là. Pour moi, c'est hyper logique, et puis pour vous, ça va certainement le devenir aussi hyper logique. C'est que on a en tête que qu'une plante, quand elle pousse, à un moment donné, elle tombe malade ou elle se fait attaquer, et que notre devoir d'agronome,
c'est de voir, de détecter le problème un peu en amont et de traiter pour soigner le symptôme. Et on en reste toujours à la même vision de notre plante, de notre vision aérienne, de notre vision anthropocentrique, donc une vision humaine de notre plante. Et on oublie complètement ce qui se passe dessous. Voilà. Donc ça fait un petit moment que je vous parle des sols, que je vous parle de l'importance de la connaissance de ce milieu, parce que le sol, ce qui est sous la terre, c'est aussi un milieu de vie de la plante. Et c'est un milieu de vie qui est hyper important. C'est là qu'elle boit, c'est là qu'elle mange, c'est là qu'elle puise son énergie pour se construire. Hein. Elle va prendre une partie des éléments dans le sol et avec la photosynthèse, elle va se construire, elle va se développer. Donc ce milieu-là, c'est le milieu, on pourrait dire que c'est le milieu le plus important pour elle. C'est son milieu de vie. C'est là qu'elle fait ses courses, qu'elle vit sa vie. Principalement, c'est là, c'est sous la terre. Donc, quand on pense comme ça, on comprend l'importance qu'il y a de vraiment de s'intéresser à ce milieu-là et d'essayer de comprendre si notre plante tombe malade ou si notre plante se fait attaquer par des ravageurs, c'est qu'elle n'est pas bien, c'est qu'il y a un problème et que peut-être que ce problème vient d'en bas, vient de là-dessous. Voilà. Si vous regardez une forêt ou si vous regardez la nature sauvage, vous voyez tous des arbres qui poussent, des plantes, ça peut être extrêmement luxuriant à certains endroits et tout. Toute cette nature, elle se développe sans nous, sans l'aide de l'homme. On va pas mettre de l'engrais dans la forêt, on va pas traiter avec des produits chimiques, puis ça pousse. Voilà. Les plantes qui ont des problèmes, qui sont pas bien, elles se font très vite détruire. Il y a des organismes qui sont là, qui sont présents, qui détruisent ce qui est malade, ce qui est pas sain, ce qui va pas. Il y a des champignons qui grimpent dessus, qui font crever ces plantes. Il y a des insectes qui s'acharnent dessus, qui les font crever, etc. Donc dans la nature, il y a des organismes dont la fonction est de se nourrir, de détruire et d'éliminer ce qui n'est pas sain, ce qui n'est pas bon. Donc quand on voit la chose comme ça, on peut tout à fait comprendre que quand on cultive notre jardin, qu'on cultive en agriculture des plantes, si les plantes tombent malades, c'est qu'elles ne sont pas bien. Elles tombent malades parce qu'il y a un problème. Elles ne sont pas bien, elles ne sont pas en forme. Si elles étaient en pleine forme, si elles étaient complètement saines, mais ces champignons, ils ne pourraient rien faire. Ou ces ravageurs, ils ne seraient pas intéressés par une plante qui va bien. Voilà. C'est un point de réflexion. Hein. J'essaie de vous faire redescendre un peu là-dessous. Donc imaginez que quand vous avez si vous imaginez un milieu sauvage ou naturel, on prend beaucoup la forêt comme modèle. Un sol de forêt, c'est un sol qui est jamais transformé. Les feuilles tombent, la matière organique s'accumule, et puis tout ce monde vit là-dedans, ces micro-organismes, tout ça. Il y a des couches, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, allez revoir si jamais. Il y a différentes couches dans ce sol naturel. Dans chaque couche, il y a des micro-organismes et des petits insectes, des petits animaux différents qui ont chacun une fonction, qui font chacun leur travail. Les uns se nourrissent des autres, etc. Les micro-organismes produisent la nourriture pour les plantes et il y a une espèce d'ordre, d'harmonie, on pourrait dire, même que c'est, en regardant de près, que c'est un sacré bazar, mais il y a une espèce d'ordre naturel là-dedans. Et tous ces éléments qui vivent là vont produire la fertilité, vont produire la nourriture pour les plantes, etc. etc. Les insectes passent tous à un moment donné dans leur cycle de vie, passent tous à un moment donné du temps dans la terre, par exemple. Alors, quand on laboure le sol, on détruit complètement cet ordre. Donc on laboure, ensuite on passe des herses rotatives qui mélangent tout ça, on repasse encore des herses plus fines pour avoir un lit de culture ou de semis qui soit parfait. Alors quand on fait tout ça,
on chamboule, on crée un désordre fantastique là-dedans. Donc, on déstructure complètement ce sol, et puis après, on va mettre dedans nos plantes. Mais c'est évident que ça ne va pas aller. Ça tombe sous le sens. La plante qui se retrouve avec ses racines dans cette espèce de chaos, elle vit un stress énorme. En plus, on va pousser un peu, on va mettre des fertilisants, etc. pour que ça boume, on va arroser, enfin, etc. On va faire plein de choses pour que ça démarre vite et tout. Mais la plante, elle sera pas bien. Elle sera pas bien, pas bien, pas bien du tout. Puis à un moment donné, elle va exprimer dans sa partie aérienne, dans sa partie extérieure, elle va exprimer le malaise qui se passe dessous. Et quand elle commence à avoir des champignons qui commencent à la bouffer, elle dit hey, oh, 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 ça va pas là en bas. C'est ça le problème. Voilà. C'est une façon, j'essaye de vous montrer, de vous diriger, diriger votre regard sur une autre vision, sur un autre développement agronomique, hein, où on considère les deux milieux de la plante, le milieu aérien et le milieu souterrain à part égale et avec égale importance. Voilà. Alors ce qu'on a découvert, ben voilà, avec l'agriculture bio-intensive, avec la permaculture, etc. Et les vieux savaient tout ça, bien sûr. Mais ce qu'on a découvert ou redécouvert, c'est que moins on touche le sol, moins on a de problèmes. Voilà. C'est un truc tout simple. Voilà. Les insectes qui font leur cycle, il y a des insectes qui supportent de passer par un cycle où à un moment donné le sol est complètement déstructuré. Mais ces insectes-là, ben, c'est souvent ceux qu'on retrouve, c'est souvent les ravageurs qu'on retrouve, qui survivent à ça, puis ils n'ont plus d'ennemis. Et puis ils peuvent y aller à cœur joie après, sur des plantes qui crevotent. Même chose pour les champignons qui attaquent les plantes aussi. Ils vont pouvoir à un moment donné se développer parce que les conditions sont propices pour eux. Ok, voilà, donc j'ai beaucoup attiré votre attention là-dessus, sur ce sol, sur ces couches, sur le fait de respecter ce sol, de regarder comment ça se passe pour vraiment avoir des conditions optimales pour les cultures. Ok? J'ai fait assez long hein, aujourd'hui avec cette histoire-là, mais c'était très important. Je vais développer la prochaine fois, je vais vous expliquer pourquoi c'est important en maraîchage bio-intensif de serrer les plantes et puis de varier les différentes espèces sur la même planche. Il y a un rapport avec le sol aussi, bien entendu, puisque tout part de là, quasi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!